rencontrer encore aujourd'hui au travers de notre émission, les chrétiens face à la loi. Que Dieu soit béni et qu'il puisse encore nous bénir abondamment dans nos familles et que nos familles puissent encore être solides, toujours derrière un seul nom, le nom de Jésus. Le nom qui vaut beaucoup pour nous. Ça représente tout, pour tout chrétien, pour ceux qui marchent dans la connaissance, dans la crainte de la parole de Dieu. Nous poursuivons notre émission. Nous avons terminé notre première partie. Là où nous avons parlé des régimes matrimoniaux, parce que nous parlons des chrétiens face à la loi. Nous avons parlé des régimes matrimoniaux par rapport à notre pays. Et nous avons parlé des causes des divorces. Notre première partie, c'était les régimes matrimoniaux. Deuxième partie, nous avons parlé des causes des divorces. Et la troisième partie était réservée à parler des conséquences. Maintenant, quand on devait parler des divorces, que dit la parole de Dieu? Est-ce que Dieu soutient, la parole de Dieu soutient les divorces, ne soutient pas les divorces? Et que dit la loi? Et nous allons voir les conséquences après. Mais il s'est fait que vous avez aussi accordé une certaine importance à cette émission. Et il y a eu beaucoup de questions. Et nous attelons alors considérer ça comme le point, le titre transitoire entre notre partie qui serait consacrée, la partie qui viendra, qui sera consacrée à qui dit la parole par rapport au divorce et qui dit la loi. Et entre ces deux parties, nous allons maintenant parler aujourd'hui, tenter de répondre à quelques questions. Et si nous n'arrivons pas à terminer, nous allons poursuivre dans notre prochaine émission, juste pour que nous puissions être en harmonie. Nous ne serons pas avancés, nous ne voulons pas aller vite, mais nous voulons aller lentement, sûrement, et que nous puissions comprendre et être à mesure de nous défendre quand viendra des questions de ceux-là qui cherchent parfois à dérouter les enfants de Dieu, et que nous puissions avoir des réponses à leur donner, conformément à la loi et à la parole de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse, et sans plus tarder, nous voulons prendre parmi les questions qui nous ont été posées, il y en a vraiment plusieurs. Nous avons sélectionné, nous avons pris, on n'a même pas sélectionné, mais on prend quand même quelques-unes des questions. Il y a un frère qui a posé la question de savoir pourquoi avez-vous insisté, donc pourquoi nous avons insisté sur la communauté des biens comme seul régime qui convient au couple chrétien et pourquoi pas les autres. Il y a eu des questions un peu similaires. Il y a un autre frère qui a posé la question de savoir, toujours en rapport avec le mariage, il a dit, et il pose la question, qu'en est-il du mariage homosexuel? Est-ce que Dieu est contre le mariage homosexuel? Alors nous allons tenter de mélanger cette question, la première question, à la cinquième. La cinquième question, c'est quid du mariage homosexuel? Dieu est-il contre ce mariage? Et la première question, c'était pourquoi nous avons insisté au travers de notre émission sur seulement la communauté des biens comme seul régime qui convient au couple chrétien et pourquoi pas les autres. Voilà. Direct d'emblée, je voudrais un peu dire une chose à nos téléspectateurs, que notre Dieu n'est pas, en fait, la Bible n'a pas clairement défini les régimes matrimoniaux qui doivent être applicables. Nous ne sommes pas allés dans ces détails-là. Mais seulement, quand nous lisons la Bible, nous sommes dans Éphésiens, il y a plusieurs versets, il y a même Matthieu aussi. Mais dans Éphésiens 5, 31, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Donc on ne voit pas les matériels, mais on voit d'abord l'amour. C'est l'amour qui peut générer les matériels. Cette définition, donc, ce que dit la loi, et quand nous l'examinons, comme nous avons repris ici, que les problèmes des régimes matrimoniaux n'est pas traité dans la Bible,
on parle du mariage d'une manière globale. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront une seule chair. Ça, c'est dans Matthieu 19, 15. Nous avons lu dans Marc. Il y a encore dans Genèse. Quand Dieu parle du corps, nous irons encore dans le livre d'Éphésiens, je pense dans Éphésiens, quand Dieu définit les corps, quand il nous pousse à réfléchir, voir le rôle du corps, chaque partie du corps, nous verrons que les corps travaillent dans l'unicité, dans la communauté. Ils travaillent pour l'intérêt de l'autre. Regarde, les yeux, nous sommes là, nous voyons. Nous désirons prendre le pain. Et pour prendre le pain, c'est notre main qui fait le mouvement pour prendre le pain. Est-ce que c'est le bras là qui mange ce pain? Non, ce n'est pas le bras. Mais ça part dans la bouche. La langue sent le goût. Mais le travail se passe au niveau du ventre. Et tout est transformé et puis réparti pour tous les corps. Il travaille dans l'unité. Quand Dieu dit « nous formons un seul corps », il n'y a pas deux corps. Il y a un seul corps, physique et spirituel. Et quand on dit que les deux forment un corps, quand nous entrons dans le mariage, nous devenons, d'autres personnes parlent même une nouvelle naissance. C'est parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à t'appeler monsieur. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à appeler madame. Vous cessez d'être demoiselle. Vous êtes devenue madame, c'est à partir du mariage. Et la Bible dit, vous ne formez qu'un seul corps. Les meilleurs, pour le meilleur et pour les pires. Et quand nous cherchons maintenant à connaître le corps, le fonctionnement du corps par rapport à son créateur, donc Dieu qui a créé l'homme, et nous comprenons que le corps humain ne travaille pas dans la séparation, ne travaille pas dans la communauté religieuse, non du tout. Voilà pourquoi, dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'examen des Écritures, nous ne voulons pas ici chercher à justifier. Mais Dieu, en parlant du mariage, il a placé l'amour au-dessus de tout. Et même dans notre relation, dans nos relations, Dieu place l'amour. Et le mariage a comme pilier l'amour. L'amour supporte tout. L'amour, donc il y a beaucoup de choses autour de l'amour. Et Dieu lui-même, en ce qui nous concerne dans notre relation, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus tout. Et le mariage, quand nous entrons dans le mariage, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'entrons pas dans le mariage pour nous, mais nous entrons pour la gloire de Dieu. Et deuxièmement, pour l'autre. Parce que l'amour ne voit pas l'homme, ou alors ne voit pas soi-même, mais voit plutôt l'autre. Et dans le mariage, je me préoccupe de l'autre. Et l'autre se préoccupe de moi. Et voilà comment nous formons un corps. Et au-delà de tout ça, il y a encore plusieurs aspects dans le mariage qui démontrent que nous devenons un. Et même quand nous célébrons le mariage au niveau de l'Église, nous disons pour les meilleurs et pour les pires. Maintenant, nous allons revenir ici encore pour parler un peu de ce régime et montrer comment des problèmes peuvent encore subvenir et comment il est important pour nous chrétiens. J'ouvre une parenthèse, une petite parenthèse pour préciser que cette émission est une émission chrétienne. C'est une émission qui veut aider les chrétiens à comprendre que la loi, Dieu ne rejette pas la loi et nous sommes appelés à respecter la loi. Nous sommes dans un pays laïque. Et nous, chrétiens, nous avons à faire des choix judicieux qui nous permettent de rester en harmonie avec notre Dieu. Parfois, nous risquons parfois de faire des choix qui nous éloignent de la parole de Dieu. Et nous croyons être avec Dieu alors que nous l'avons déjà écarté. Et voilà, c'est ça l'importance de notre émission. Donc, je ne voudrais pas répondre à d'autres religions, mais je suis en train d'apporter la lumière aux enfants de Dieu
et d'autres personnes qui seront aussi touchées par ce que nous allons partager et qui veulent aussi peut-être recevoir aussi Jésus-Christ et suivre la marche chrétienne à cause de tout ce que nous aurons développé ici. Gloire à Dieu. Mais c'est une émission qui interpelle les chrétiens et qui nous montre que les chrétiens ne violent pas la loi, mais respectent la loi et ils doivent alors faire des choix conséquents qui ne marchent pas à l'encontre de la parole de Dieu. Les mariages. Communauté des biens. Pourquoi nous avons soutenu plus la communauté des biens? Mes frères et sœurs, nous avons dit que notre loi parle de 3 régimes matrimoniaux. Nous avons la communauté des biens universelle, la communauté des biens réduite aux acquits et la séparation des biens. La loi, notre code de la famille, donc la loi congolaise, nous montre clairement qu'il y a 3 contrats. C'est-à-dire à côté du mariage. Parce qu'il y a le mariage et il y a le contrat de mariage. Donc il y a 2 contrats. Il y a les mariages, il y a l'amour, mais il y a un contrat qui accompagne les mariages. Mais maintenant, le législateur congolais a limité. Donc c'est comme s'il y a déjà une loi préétablie. Là où nous allons seulement adhérer. Soit nous adhérons dans la communauté des biens, soit nous adhérons dans la communauté des biens réduite aux acquits, alors soit nous sommes dans la séparation des biens. Nous avons dit que dans la communauté des biens, on met tout ensemble. Ce que vous avez eu avant, même ce que vous avez eu après. Mais nous devons savoir, il y a des textes que nous adoptons dans notre pays. Des textes, je parle de textes donc comme des conventions, des lois internationales qui impliquent donc là où les États adhèrent, notamment par exemple l'OADA, il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Et qui imposent aussi certaines choses qui touchent aussi les mariages. Mais nous ne voulons pas aller dans tous ces détails, nous allons nous limiter en ce qui nous concerne pour nous permettre de comprendre l'essentiel et d'avancer. La communauté des biens implique l'homme amène tout ce qu'il a. Le bien reçu avant le mariage. Et la femme aussi amène tout le bien qu'elle aurait reçu avant le mariage. Et ils se décident de mettre ensemble. Et c'est là qu'on parle de communauté des biens. Et dans leur mariage, on va signer un contrat de communauté des biens. Donc tous les biens sont mis en commun. Il y a ce deuxième régime de communauté des biens, plutôt c'est la séparation des biens. Et la séparation des biens, on voit que non, l'homme conserve ses biens. La femme aussi conserve ses biens. Ils sont là seulement dans le mariage, chacun garde ce bien, en résumé. Mais quand les 2 parties n'ont pas opéré un choix, les législateurs congolais leur appliquent, dans notre loi, on leur applique la communauté des biens réduite aux acquits. C'est-à-dire que le bien que la femme avait reçu avant le mariage, elle garde ça. Le bien que l'homme a reçu avant le mariage, il garde ça. Et se retrouvent ensemble. Et les biens qu'ils vont recevoir maintenant ensemble dans le mariage, voilà maintenant, ça, ce sont les biens qu'ils vont partager ensemble. Et on qualifie souvent ce dernier, donc ce régime de communauté des biens réduits comme le régime légal. Parce que c'est le régime que la loi applique d'office aux couples qui n'ont pas désigné ou qui n'ont pas fait opérer leur choix par rapport à l'un ou l'autre régime prévu par notre loi. Maintenant, les problèmes viennent souvent. Quand est-ce que le problème arrive? Et ce qui nous pousse à nous, chrétiens, de maintenir pour la communauté des biens. Déjà par rapport à la parole de Dieu, comme nous avons eu à le démontrer, que Dieu ne nous a pas envoyés dans le mariage pour que nous puissions être séparés. Il dit, nous ne formons qu'un seul corps.
physique, spirituel, nous sommes un. Ce qui frappe mon épouse me frappe aussi. C'est ça même l'esprit du livre que nous avons lu. Je vous ai cité des livres. Le livre d'Éphésiens 5, 31 et même le livre de Matthieu 19, 15. L'esprit qui... Ce n'est pas donc le douleur qui frappe l'épouse. Ce sont les mêmes douleurs qui frappent aussi l'homme. Ils partagent le bien, le bonheur, le malheur, tout se passe ensemble dans la communauté. Et cette communauté est dominée par l'amour. Et c'est l'amour qui leur procure le matériel, c'est l'amour qui procure le bonheur, c'est l'amour qui procure tout. Et c'est ce que prône la parole de Dieu, la communauté. Donc dans la communauté, pour nous chrétiens, nous trouvons qu'il n'y a pas d'inconvénient. Parce que nous marchons dans la crainte de Dieu, nous respectons ce qui appartient à autrui, nous faisons ce qui est légal, donc nous n'avons pas à craindre les conséquences de notre bonne foi ou du respect qui nous caractérise de la parole de Dieu et de notre amour, qui est béni de Dieu et que nous marchons selon sa volonté. Mais maintenant, le deuxième régime, séparation des biens. Oui, il y a eu parmi des questions de gens, parce qu'il n'y a pas seulement une seule personne qui a posé la même question, mais d'autres aussi, ils ont dit, pour raison d'affaires, vous voyez, il y a ceci, il y a cela, il y a patati, patata. Nous devons avoir une discipline. J'ai suivi un pasteur à Bukavu, parce que je reviens de là. Il a parlé de la discipline. Et ici, nous parlons de la parole de Dieu. Vous cherchez à protéger les biens, mais oui, vous voulez protéger vos biens, mais regardez aussi derrière. La femme a accepté de faire la séparation des biens avec son épouse, avec son époux. Et l'homme, comme il travaille, il met son nom. Mais dans les mêmes conditions, il y a aussi une femme dont le mari travaille, et la femme aussi prend soin de mettre les biens en son nom. Motif qu'ils ont trouvé ensemble, c'est pour protéger les intérêts. Donc, la motivation du départ semble être positive. Mais derrière la femme, il y a une famille. Derrière l'homme, il y a aussi une famille. L'homme tombe malade. Parce que nous ne réfléchissons pas par rapport aux conséquences. L'homme tombe malade et cette maladie entraîne la mort. Les membres de famille surgissent. Ils accusent l'homme. Ils accusent la femme. C'est la femme qui a tué. Oh, d'ailleurs, notre enfant, il commence à raconter beaucoup de choses. Et au finish, il y a séparation des biens. C'est-à-dire que le bien de notre enfant, la femme ne peut pas toucher. La femme tente d'expliquer en vain. La femme tente d'expliquer en vain. De l'autre côté, ils ont déjà l'avocat. Le décor est planté. Où sont les écrits qui ont précisé maintenant que non, vous avez choisi ces régimes, etc. Il n'y en a pas. On applique la loi. Et la loi est claire quand vous avez choisi la séparation des biens. Tu ne vas pas chercher encore à obtenir la moitié. Voilà un peu des risques éventuels. Ce n'est pas évident que si vous avez choisi le régime juste pour protéger les biens, mais vous allez les protéger au nom de qui? Et là, j'ai parlé de l'homme qui est décédé. Et la femme se retrouve en difficulté alors qu'elle a travaillé durement, peut-être plus que l'homme. Mais elle se retrouve devant une famille qui ne le comprend pas du tout. Alors, comment vous allez vous en sortir? Vous allez dire que Dieu est méchant. Non.
vous-même, vous avez opéré ce choix. N'est-ce pas? Vous êtes parti, vous avez choisi, non, pour protéger les biens. Mais ces biens-là font partie de l'amour, de votre amour. Et l'idée qu'on peut se faire encore, non, voilà, c'était juste pour protéger. Mon frère, ma soeur, cette discussion n'a pas de preuve. Vous ne saurez pas l'éprouver. Vous ne saurez pas l'éprouver. Alors tu vas te chercher, non, nous prions. Vous allez dire vous priez, mais devant l'État. Il ne verra pas la Bible, il verra le contrat que vous avez choisi. Vous avez choisi pour la séparation des biens, juste pour des raisons que vous pouvez évoquer, eh bien, qui tournent en vinaigre en votre défaveur. Certainement, si ton mari était encore en vie, il allait confirmer pour dire oui, 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 nous avons fait ça pour tel intérêt. Mais il n'est plus là. Qui va prendre ta cause? Tous ces immeubles que vous avez construits. Et je ne parle pas en vain. Il y a des preuves, alors des preuves suffisantes. Il y a pas mal de couples, pas mal de familles qui ont connu ce problème. On avait simplement mis les noms. Et il y a aussi, parfois, certaines personnes utilisent les noms des enfants. Il met le nom de son fils aîné. Mais le fils aîné a une autre éducation que celle donnée par ses propres parents. Il se retourne même contre ses propres frères. Non, c'est mon bien. Et ils vont, parce que là encore, au niveau du cadastre, la loi foncière, eh bien, on regarde les noms qui est repris. Tu as 15 enfants, tu dis pour protéger, tu as mis un seul nom. Ça c'est encore une autre parenthèse qui va venir, parce que là, ce n'est pas directement dans la séparation, parce que tu as fait de bonnes fois, mettant le nom des enfants, et puis bon, on ne met pas nos noms. Mais nous avons des foyers là où ils ont jeté leurs propres parents dehors, parce qu'ils veulent vendre la parcelle. Et ça se transforme à des procès. L'enfant vend la parcelle à partir de l'Europe. Et on vient déguerpir ses propres parents. En voulant protéger les biens, en oubliant Dieu. Le seul héritage meilleur que nous devons, c'est une parenthèse, et je pense revenir même à la conclusion par rapport à ça. C'est vraiment une parenthèse que je ferme vite. Là, nous démontrons un peu en ce qui concerne la séparation des biens. Il y a pas mal d'éléments qui n'entrent pas en conformité avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas chercher Dieu, que Dieu protège notre union, notre mariage, pendant que nous définissons certaines choses à l'encontre de sa parole. Dieu n'est plus là. Dieu est là où on le place, à la tête et non à la queue. Amen. Donc, Dieu prend la première place, et j'aime bien dans ma prière dire cette phrase, que nous puissions exister simplement comme l'ombre de sa présence. Lui, il est devant et nous sommes derrière lui. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine émission, nous allons poursuivre pour parler, cette fois-ci, des communautés des biens réduites aux acquêts. Et si Dieu permet et le temps nous permet, nous allons parler alors du régime des communautés des biens universels et tirer la conclusion. Amen.